Bonjour et bienvenue à vous sur Siege le Québec, notre émission podcast discussion sur les actualités Siege et gaming du moment. Je suis Lady MP, streameuse de variété et à temps plein, et aussi créatrice de contenu dans le créneau Geek Gaming. Donc je suis en compagnie de... Moi, c'est HansiV4, créateur de contenu et streamer Accès Rainbow Six Siege, par exemple, à temps partiel. Par avant, j'aurais dit que j'étais casteur communautaire ESL aussi. Par exemple, ESL, en ce qui concerne Rainbow Six Siege, mettre fin à leurs opérations. On va revenir dessus plus tard. Et dans la pratique, ça fait en sorte que je suis casteur communautaire tout court et également organisateur de compétition sur Rainbow Six Siege. Mais assez parlé de moi, parlons un peu plus de l'actualité du moment, à commencer par Rainbow Six Siege. Lady MP, je te laisse la parole. Évidemment, on ne pouvait pas passer à côté de Rainbow Six Siege, donc on a certaines vieilles nouvelles, on va en faire part quand même. Donc, nouvelle saison, comme vous le savez, qui s'en vient, Steel Wave, qui devrait sortir à la mi-juin. On n'a toujours pas de date confirmée, ça devrait être au cours des prochaines semaines. On a un nouvel attaquant, Ace, qui est un Hard Breacher qui devrait faire son apparition, et également Melusi, qui est une défenseur, qui va être équipée d'un gadget qui ralentit les attaquants. Ça va être un pick parfait pour arrêter un rush de hache dans les 15 premières secondes de game. Il y a également l'ajout de mines de proximité qui va faire son apparition. C'est des mines qui vont faire du bruit lorsqu'un attaquant est proche. Ça va être un choix de gadget secondaire là, pour les opérateurs qui vont pouvoir en bénéficier. Et ça aussi, je pense que ça va être un excellent pick contre les rushs trop agressifs en début de game. Et finalement, la map House va avoir droit à un rework. Puis contrairement aux autres, auparavant, dans le fond, quand on voyait un rework, c'était souvent pour amener la map dans la rotation compétitive. Dans ce cas-ci, ça ne sera pas le cas. Dans le fond, les développeurs ont confirmé que c'était vraiment juste pour plaire à la communauté casual de Rainbow et non seulement aux joueurs compétitifs. Donc, ça me met à demander, vous, qui nous écoutez présentement, qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle saison? Qu'est-ce que vous pensez du rework de la map de House? Qu'est-ce que vous pensez des nouveaux agents? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Profitez-en pour laisser un petit pouce sur la vidéo pendant que vous êtes là. Et personnellement, pour revenir à la saison, pour ma part, vous pourrez peut-être dialoguer un petit peu là-dessus. Moi, j'ai un peu laissé tomber les FPS récemment. J'ai un peu laissé tomber Rainbow Six Siege. Je sais pas si le nouveau contenu va être suffisant pour me faire rejouer au jeu. Personnellement, ça me laisse un peu de marbre, mais je vois qu'ils font des gros efforts là, pour satisfaire la communauté. Moi, ce qui m'intéresse un peu vis-à-vis de la nouvelle saison, en fait, ça va être les dispositifs, on va dire, anti-triche qui vont être implémentés parce que c'est pas présenté de manière ultra évidente dans les patch notes, mais la saison actuelle de Rainbow Six Siege, j'avais beaucoup de problèmes justement avec la triche et les hackers sur PC. C'est si vous jouez dans un îlot au platinum ou même diamant, là, vous en rencontrerez plein. Et ça, c'est le genre de choses que Ubisoft vont un petit peu moins annoncer, premièrement parce qu'ils vont pas dire « Hey, notre jeu est brisé ». Et deuxièmement, il faut pas qu'ils disent comment l'anti-cheat fonctionne parce que sinon les tricheurs vont pouvoir trouver une façon de contourner. Fait qu'on sait pas à quel point la situation va être améliorée. Donc, je vais rester optimiste, mais en même temps réaliste, ce qui est un peu inquiétant parce que tu sais, les tricheurs, il y en a sur le jeu depuis le lancement, il va sûrement en avoir à tout jamais. Et donc, ça me fait un peu grincer des dents. Mais bref, parlant justement de vous lancer des questions et d'y répondre, eh bien, si on se rappelle bien, la semaine précédente ou le dernier épisode qu'on avait fait, on avait lancé la question de qu'est-ce que vous pensez du nerf de Jaeger. Ça commence à dater aujourd'hui, par exemple. Et ce serait un bon moment pour lire et pour réagir à vos commentaires. Donc, on avait évidemment posté la vidéo sur chacune de nos chaînes. Et puis, Lady, est-ce que tu veux parler un peu des commentaires que tu as eu sur ta chaîne? De mon côté, un commentaire qui était vraiment marquant, c'était Notorious Pig qui semble indigné par le nerf de Jaeger. Je suis bien d'accord avec lui sur certains points. Entre autres, que c'est pas la vitesse d'opérateur qui était problématique, mais plus la puissance de son gadget. Et donc, moi, si je devais regarder un peu les commentaires que j'ai eu sur ma chaîne, évidemment, il y en avait qui étaient aussi indignés, là, mais je m'intéresse peut-être un petit peu plus aux commentaires des gens qui trouvaient ça acceptable ou même positif, parce que quand tu trouves ça négatif, tu vas aller sortir un gros texte argumentatif pour expliquer le comment du pourquoi c'était pas une bonne idée, mais les gens qui sont contents vont tout simplement dire moi ça me dérange pas. Comme par exemple AppleWolf TV qui dit je trouve ça tout à fait logique, l'opérateur était beaucoup trop rapide, son arme fait énormément de dégâts. Personnellement, Jérôme avec Valkyrie et Mozi, des opérateurs à 2 points d'armure, 2 points de vitesse. Et puis franchement, ça passe crème. Ça passe crème d'ailleurs, une expression typiquement française. Donc bonjour à Wolf TV du Québec, bonjour la France. Ou encore le message de Andreas qui disait tout simplement moi ça me dérange pas qu'il y ait guerre et nerf. Donc encore une fois, quand on est indigné, on va expliquer le comment du pourquoi, mais quand ça ne dérange pas, on fait juste ah, eh ben c'est bien. Et donc les commentaires, moins que c'est dérangeant, plus qu'ils se raccourcissent. Bref, si on revient un peu à l'actualité du moment, encore une fois, des vieilles nouvelles que vous aurez sûrement déjà entendu parler, mais quand ça avait été annoncé, c'était une chose, puis c'est juste maintenant que ça commence à rentrer en effet. Donc c'est maintenant que ça va venir nous affecter. Je vous parle bien évidemment du nouveau format de la Pro League, parce que, eh oui, la Pro League, comment il disait ça, il voulait la franchiser, et ça fait en sorte que ESL, dans la pratique, ont perdu le contrôle de la gestion de la PL auprès de Ubisoft pour toutes les régions globales sauf l'Asie-Pacifique, ce qui nous touche pas vraiment, puis c'est la compagnie Faceit qui va prendre la relève.
Avec la fin du contrat dans les mains de ESL, c'est aussi la fin des Go forts. Donc, c'est surtout ça qui va affecter, on va dire, les joueurs ou le grand public. Et comme tel, plus de Go forts, on peut dire que c'est la fin d'une époque dans Rainbow Six Siege. Mais pour revenir sur la scène un peu plus compétitive, donc on a des scènes un peu plus régionales qui vont se développer. Comme par exemple ici, la Pro League nord-américaine va être constituée d'une ligue américaine de 8 équipes et d'une ligue canadienne de 4 équipes. Les Américains ont le format GSL et les Canadiens ont le format élimination double dès le tout début. Et vers la fin de la saison, ben, les équipes US et NA vont pouvoir s'affronter pour déclarer le grand gagnant ou le champion nord-américain. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on a vraiment un circuit exclusivement canadien. Et là, si jamais il y en a à la maison qui se disent « Hey, un nouveau circuit, la PL seulement canadienne, c'est pas besoin de jouer genre contre les grands noms. Comment je peux faire pour rejoindre ça? » Et à ce niveau-là, c'est relativement similaire à comme c'était auparavant, par exemple. Donc, il suffit de se qualifier pour la Challenger League, gagner la Challenger League, aller en relégation, gagner la relégation, et vous êtes en Pro League. C'est plus long à faire qu'à dire. D'habitude, c'est l'inverse l'expression. Mais c'est ça. Ça prend un peu de temps, mais c'est quand même, de point de vue logique, relativement simple. Tu gagnes tes qualifs, tu passes au prochain niveau, et tu gagnes et tu passes au prochain niveau, et ainsi de suite. Bref, les qualificatifs pour la Challenger League, d'ailleurs, ils sont en cours. Il n'est pas encore trop tard pour vous inscrire, mais vous aurez un petit retard par rapport aux teams qui ont rejoint le processus dès le tout début. On peut pas parler de Rainbow sans parler de Valorant, je pense. Ça a été disons, un jeu qui a été marqué au cours des dernières semaines, au cours des derniers mois. C'est un jeu qui était en bêta. La bêta s'est terminée là, tout récemment, le 28 juin. Question de laisser le temps aux développeurs de réinitialiser les comptes, de mettre en place un nouveau contenu, parce que le jeu sortait officiellement le 2 juin. Donc tout le monde repart de zéro, ce qui est classement, agent, tout le monde va être sur le même pied d'égalité. Le lancement, dans le fond, du jeu officiel implique aussi une nouvelle map, une mise à jour de domaine, quelques équilibrages, une optimisation de système et un nouvel agent. On sait pas grand-chose de Reyna, qui est la nouvelle arrivante originaire du Mexique. On sait cependant que son gameplay est un peu basé... On l'appelle l'opérateur vampire. Son gameplay est basé sur des orbes violettes qu'elle peut aspirer sur les cadavres de ses ennemis. Elle peut aussi régénérer sa vie et recevoir des boosts, ce qui fait que... Bref, c'est assez OP. Et finalement, elle possède aussi une compétence qui lui permet d'affecter la vision de ses ennemis. Donc on n'en sait pas plus, on voit des vidéos un peu démonstratives passer, mais on n'a aucune explication encore de ce qu'elle fait. On devrait le découvrir bientôt. Je vous suggère aussi de rester à l'affût si vous êtes fan de Valorant. Au cours des prochaines semaines, il devrait également lancer un nouveau mode de jeu. Donc en plus de lancer le jeu officiellement, on va avoir droit à du nouveau contenu. Et d'ailleurs, moi, précisément, j'ai joué à la bêta. J'ai adoré ça, ce qui me fait demander, vous, ce qui nous écoutez aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez pensé de Valorant, est-ce que vous avez adoré ou détesté, parce que les avis sont extrêmement mitigés. Donnez-nous votre opinion dans les commentaires. Puis pour finir pour Valorant, si je peux me permettre une petite plug, dans le fond, Checkpoint, une organisation qui organise des événements, pas caritatifs, mais excuse, compétitifs et amicaux au Québec, organise un tournoi de streamers prochainement, sur le 14 juin. Donc, si vous êtes un streamer, que vous avez une communauté ou une petite équipe là, avec laquelle vous jouez régulièrement et que vous êtes intéressé à vous battre pour une petite bourse et pour le plaisir, ben, vous pouvez rejoindre leur Discord ou leur page Facebook. Donc, soyez à l'affût de Checkpoint Québec. Donc, on a parlé de Valorant. Valorant qui est un jeu qui a l'air hyper intéressant, qui va sûrement avoir une grosse influence sur l'industrie du jeu vidéo au grand complet. Par exemple, le jeu ne sort que sur PC, et donc là, on va voir des gens dans l'audience qui jouent sur la Xbox One, qui jouent sur la PS4, qui se disent « ça a l'air bien intéressant, mais moi, je pourrais pas essayer le jeu, je pourrais pas y jouer ». Et ça me touche pas trop. Et donc, c'est pour vous que je viendrai venir parler un petit peu de Warface Breakout. Un jeu vidéo qui est sorti... on va dire un peu de nulle part dans la mesure où il n'y a eu aucun trailer avant son lancement, un petit peu comme Apex Legends, on en a entendu parler seulement quand il était rendu disponible, d'où le fait justement qu'il sort de nulle part. Et ce qui rend ce jeu-là un peu différent des autres, c'est qu'il ne va sortir que sur la Xbox One et que sur la PlayStation 4. En d'autres mots, ça va être un jeu exclusif aux consoles. Et Warface Breakout se veut un jeu très similaire à CSGO, mais avec un gunplay à la Call of Duty. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un jeu qui va être vraiment axé sur le compétitif, mais en fait avec des mécaniques qui sont un petit peu plus axées pour une prise en main style manette plutôt que clavier-souris. Et donc, les développeurs, MyGames, ils trouvaient justement qu'il y avait beaucoup de jeux compétitifs sur PC, mais qu'il n'y en avait pas tant que ça sur les consoles. Et donc, c'est exactement cette niche-là que Breakout vise à venir combler. Si je peux me permettre un commentaire par rapport à ça, je trouve ça vraiment cool qui donne de l'attention à une communauté qui n'en avait pas. Je veux dire, de façon typique. Il n'y a pas beaucoup de joueurs de jeux compétitifs sur console. Dans le but qu'ils sont développés
pour la compétition. Fait que je trouve ça cool qu'on donne de l'importance à une audience cible un peu originale, mais si je peux être franche, j'ai l'impression que ça n'aura pas d'impact dans l'industrie, parce qu'on a presque pas entendu parler au lancement du jeu. J'ai un peu l'impression que c'est du réchauffé. Fait que je penserais pas que ça ait vraiment un gros impact là, dans l'industrie compétitive. Et donc, malheureusement, je ne peux qu'être en accord avec toi. Donc, si on devait sauter de Warface Breakout vers un autre jeu qui va sortir sur les consoles, encore une fois pour nos amis à manette, Insurgency Sandstorm. Donc, celui-là, par exemple, il était déjà sorti sur PC depuis plus d'1 an, mais la sortie console tardait un peu à arriver. Et bien maintenant, ça ne sera plus trop long. L'attente est presque terminée. Tout comme Breakout, Insurgency Sandstorm est un jeu qui se veut quand même très compétitif. Par exemple, son aspect compétitif, il ne va pas le tenir d'une mécanique ou une telle mécanique en particulier pour artificiellement rendre le jeu, on va dire, nuancé ou difficile à prendre en main pour faire la différence entre un joueur novice et un joueur expérimenté. Mais plutôt, le jeu se veut ultra réaliste et c'est de là que l'aspect compétitif va arriver. Donc c'est un style tout à fait différent de balancement. Par exemple, c'est comme tu disais tout à l'heure, Breakout qui ne risque pas de faire une grosse influence dans le domaine e-sportif, et un peu comme Valorant, Breakout n'a que le mode compétitif comme mode de jeu. Et bien, Surgeon Sandstorm est un petit peu plus varié dans la mesure où tu n'as pas que de la rank, il y a aussi des modes de jeu qui vont être un peu plus casual, un peu plus, on va dire, communautaire, comme par exemple dans le CTE, c'est l'équivalent du CTE sur Rainbow Six Siege. Les développeurs sont actuellement en train de tester un mode de jeu avec, quand les maps c'est essentiellement la nuit, donc avec des lunettes de vision nocturne, avec de la luminosité quand tu es comme dans la lumière, quand tu es dans un bâtiment, les lunettes de vision nocturne sont tout à fait éblouissantes, des lampes de poche sur les armes, évidemment si tu pointes ça sur quelqu'un qui a des lunettes, il est absolument aveuglé, mais en même temps sinon tous les autres peuvent te voir. Ce genre d'affaires-là, ça va vraiment donner une dimension tout à fait différente au jeu, même si c'est les mêmes armes, les mêmes maps qu'on connaît et tout ça. Parlant de ça d'ailleurs, donc on a les nouvelles armes, les nouvelles maps qui sortent de temps en temps avec le jeu. Évidemment, les développeurs soutiennent activement le jeu, mais quand quelque chose de nouveau sort, c'est totalement gratuit. Puis quand je dis gratuit, je dis pas gratuit, mais genre avec 7 jours de primeur pour les détenteurs du Season Pass ou pas carrément payant, comme les anciens Call of Duty avaient tendance à faire, réellement gratuit et accessible à tout le monde dès le lancement. Et je voulais juste prendre la peine de le souligner, simplement parce que dans l'industrie du jeu vidéo d'aujourd'hui, on ne peut pas prendre ce genre de choses-là pour acquis. Malheureusement, tout comme Breakout, le potentiel compétitif d'Insurgent Sandstorm sera probablement jamais atteint à son 100%, à son plein potentiel, simplement parce que le jeu et les communautés qui sont derrière le jeu sont trop petites pour faire une réelle concurrence aux jeux comme CSGO et League of Legends de ce monde. Tout à fait. J'aimerais qu'on prenne un peu de temps aujourd'hui dans l'épisode pour parler un peu de nos projets respectifs, à toi et moi, Hans. C'est des projets qui ont un lien avec les jeux vidéo, donc je pense que c'est un excellent moment d'en parler. Pour ma part, dans le fond, j'organise une grosse course, une giga course, un événement sur Minecraft samedi, le 6 juin à 13h, heure québécoise, 19h, heure française européenne. Donc, c'est mon premier gros événement Minecraft, ça s'appelle la course au trône. C'est une course qui comporte, j'ai 13, je pense que je ne vais pas me tromper, 13 grosses parties différentes. Donc, il y a des éléments techniques, du parcours, des labyrinthes, des énigmes. Il y a toutes sortes de choses dans cette belle course-là. Le seul but, c'est de finir en premier. Premier 1, 2, 3. Là, donc, il y a des prix pour les 3 premières places. La course est gratuite, donc pas de frais d'inscription. Vous n'avez rien à perdre. Les seuls prérequis, c'est avoir Minecraft en Java Edition 1.15.2. Dans le fond, pour un peu le fonctionnement, l'IP va être dévoilé sur l'événement Facebook, sur mon Discord, bref, sur mes réseaux sociaux, le jour de l'événement, là, quelques heures avant la course. Donc, ça commence vraiment à 1 heure tapant. Là. Chrono, 1 heure, c'est démarré. Donc, si vous voulez avoir votre chance de gagner un de mes prix, ben, faut être là pour 1 heure. Si jamais vous vous dites, ben, j'ai pas le jeu, que je peux pas jouer, je trouve ça bien intéressant, ben, ça va quand même être analysé et décrit sur ma chaîne en direct, donc les DMP, donc pour ma chaîne Twitch, pardon, les DMP, samedi à 1 heure. Manquez pas ça. Et donc, si je devais faire un petit peu de promotion pour les trucs que moi j'organise, moi aussi j'organise quelque chose, par exemple, c'est une compétition sur Rainbow Six Siege, sans grande surprise. En fait, de long en large, puisque ESL, ils vont fermer les opérations Rainbow Six Siege, puis Face It, le successeur, n'a pas encore réalisé l'existence des community casters, ou n'ont pas encore réalisé que ça leur ferait du bien, je me trouve avec un peu plus de temps libre pour organiser mes propres compétitions. Et comme tel, je vous présente la première ligue à proprement parler que j'organise. Donc, c'est en partenariat avec RCLQC, tout le monde connaît RCLQC, et Mishmash Gaming, eux, ils offrent plus dans le domaine des consoles. Si jamais des joueurs consoles parmi vous qui cherchent des compétitions, allez les voir. Bref, donc la Titans League de la DL, c'est l'organisation que j'ai mis sur pied.
On va voir jouer 8 équipes, les unes contre les autres, dans un tournoi à round robin double, à raison de 2 best of 1 par semaine, afin de se rendre en playoff. Les playoffs vont avoir une cagnotte de 400 $ américains, et puis ça va commencer le 20 juin, puis il n'y aura pas de qualificatif. En d'autres mots, ce que je veux dire par là, c'est que c'est premier arrivé, premier servi, ou plutôt premier arrivé, premier inscrit. Notez par exemple qu'il y a un frais d'inscription de 25 $ par équipe, 25 $ américains par équipe. Et sur ça, j'espère vous voir en grand nombre. Mais par-dessus ça, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Donc, Liliane P, veux-tu nous faire une petite outro? Tu fais super bien ça. Je pense que oui, on a terminé pour aujourd'hui. Donc, merci aux gens qui ont pris la peine de nous écouter là, toute la vidéo. Merci, en passant, d'interagir aussi avec nous. Donc, ça nous fait plaisir de vous poser des questions et de vous lire. Donc, n'hésitez pas à répondre dans les commentaires aux questions qu'on vous a posées au cours de l'épisode. Encore une fois, mettez un petit pouce sur les vidéos parce qu'ils sont partagés sur chacune de nos chaînes respectives. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens devraient être dans les descriptions respectives de chacune de la vidéo. Donc, si vous voulez nous trouver sur Facebook, Twitter, Instagram, peu importe, vous pouvez nous trouver. Les liens sont là. Je pense que c'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Est-ce que tu avais autre chose à rajouter? Tant qu'à dire, d'aller voir dans la description de la vidéo avec la magie de l'édition vidéo. D'après moi, on peut même afficher les liens à l'écran. Puis ça devrait simplifier un peu les choses aux gens. Mais par-dessus ça, ça fait le tour. Donc, c'est ça. Merci à tous d'avoir été là. Bonne journée à vous et on se revoit pour l'édition prochaine. On dirait la semaine prochaine, mais à voir notre historique dans 2, 3, 4 semaines. En tout cas, le plus vite possible, on se retrouve.